Le silence tomba dans la grande salle du Palais Baobab, le plus luxueux hôtel de la capitale. Tous les regards se figèrent. Devant la foule choquée, Sira Kambé, héritière arrogante d'un empire médiatique, brandissait un morceau de soie arraché. Face à elle, une simple serveuse, calme, trop calme. « Voilà ce que tu mérites, misérable. » Mais la serveuse ne pleura pas. Elle soutint son regard. Et personne ne savait encore qu'il assistait au début d'une chute historique. Cette serveuse s'appelait Aïcha Diop. Invisible pour les riches. Silencieuse par choix. Ce que personne n'imaginait, c'est que son mari observait depuis l'ombre. Le gala réunissait l'élite africaine, ministres, milliardaires, investisseurs. Au centre, Moussa Kambé, jeune PDG ambitieux, fiancé à Sira. Un homme pressé de briller, mais déjà dépassé. Aïcha, elle, n'était pas là pour servir. Elle était là pour observer. Pour comprendre. Pour protéger. Lorsque Sira l'accusa de regarder son homme, la tension explosa. Un geste. Un tirage brutal. La robe d'Aïcha se déchira sous les yeux de tous. Humiliation publique. Mais Aïcha resta droite. Puis elle parla, d'une voix calme. Vous venez de faire une très grave erreur. La foule murmura. Soudain, une voix grave coupa l'air. Je pense qu'elle a raison. Les invités s'écartèrent. Un homme avançait. Silencieux. Puissant. Bakary Diop. Le stratège invisible, le magnate redouté, l'homme que même les chefs d'État craignaient. Il ôta sa veste, et la posa doucement sur les épaules de la serveuse. « Es-tu prête à rentrer à la maison, mon épouse ?» La salle explosa. Aïcha n'était pas une serveuse. Elle était la présidente secrète de la Fondation Diop. Et Sira venait d'humilier la femme de l'homme le plus dangereux du pays. En une nuit, tout bascula. Le fiancé perdit ses investisseurs. Les médias lâchèrent Sira. Leurs noms devinrent toxiques. Une robe déchirée. Et un empire s'effondra. Cette histoire nous rappelle une vérité africaine ancienne. Ne méprise jamais celle qui se tait. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Ici, nous racontons les récits que l'histoire officielle préfère oublier. Like, partage, et reste avec nous.